Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Dragères, au manoir de Brion. Là, nous sommes dehors. Nous allons rentrer et entendre le bruit des machines et avoir une visite. Il va falloir imaginer avec Louane Cronin. Bonjour Louane. Bonjour Sophie, enchanté. Bienvenue à mon atelier, l'atelier Siffray. C'est un atelier que j'ai construit il y a 3 ans. Il fait 100 mètres carrés. C'est dans une ancienne grange, dans la propriété du manoir de Brion. Moi, je suis passionné du saumon. Ça fait 40 ans que je travaille dans le saumon. Là, vous avez donné pas mal d'informations et c'est amusant parce que vous réunissez plusieurs choses. Et donc, d'abord, votre lien avec le territoire. Le manoir de Brion appartient à ma mère et j'ai repris cette propriété il y a 3 ans. C'est une ancienne prieuré du Mont-Saint-Michel, construite par les moines du Mont-Saint-Michel, qui date du XIIe. Et c'est la propriété de la famille depuis 1938. Alors, on peut expliquer vos origines parce que donc vous êtes franco-anglais. Par votre mère, le lien avec le manoir, Oui, et par votre père. Alors, tout à fait. Ma mère est de la région. Elle est née ici et elle a rencontré mon père qui est anglais ici au manoir de Brion où elle avait invité des étudiants de Oxford et Cambridge qui sont venus en bicyclette et c'est là où ils se sont rencontrés et c'était le coup de foudre et puis ils se sont mariés ici dans la chapelle et pour moi je suis né à Londres puisque mon père est anglais et écrivain. On a vécu à Londres et c'était ici qu'on venait pour les vacances d'été. Donc on a passé pas mal de temps ici pour l'été. Et C'est ce qui marque le plus peut-être souvent. Hein. C'est là où on a passé ses vacances. tout à fait. Et on peut dire quelques mots sur votre père et votre grand-père quand même, des écrivains célèbres. Eh bien, mon père est historien, écrivain, et mon grand-père, c'est A.J. Cronin, le grand romancier, qui a écrit notamment La Citadelle, Les Clés du Royaume, très bien lu en France, également dans le monde entier. Il n'a pas vécu ici, il a vécu en Écosse, au pays de Galles et également en Suisse. Alors le côté écossais, est-ce que c'est ça qui vous rapproche aussi des saumons? Alors quand vous êtes arrivé, deuxième question, aux fruits de mer et aux poissons. Moi, je ne suis pas écrivain du tout, je ne suis pas un homme de lettres, je suis passionné par le saumon. Mon grand-père était passionné de saumon également parce qu'il faisait beaucoup de pêche en Écosse, du saumon sauvage. C'est peut-être le seul lien que j'ai avec mon grand-père. Par contre, je suis venu il y a 30 ans en France avec ma famille pour les qualités de vie et on est très bien dans la Manche et très bien ici. Et donc j'ai voulu continuer mon activité dans le saumon puisque ça fait 40 ans que je suis dans le saumon. Donc vous avez commencé le saumon, c'était en Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne. Et j'ai décidé de vendre cette activité pour venir m'installer ici et élever ma famille. Mon épouse est anglaise et on a 3 filles scolarisées dans la région. Voilà pour ce qui est la famille. Pour le business, j'ai donc travaillé, créé ma société Siffray il y a 30 ans. J'ai créé la société ici. À Londres, j'étais dans le saumon également. Et avant ça, j'étais dans les finances, j'étais dans la banque, j'étais en Arabie Saoudite, dans les assurances. Et vous êtes passé à l'alimentaire, c'est quand même un autre c'était un hasard. Ouais. J'allais rentrer, j'étais en Arabie Saoudite, je rentrais à Londres pour rentrer justement dans la cité pour faire des assurances. Et j'ai rencontré un ami qui, son père avait une pisciculture en Écosse. Et puisque moi je parlais français, on a dit
pourquoi pas vendre du saumon écossais aux Français, voilà. Et ça, ça a commencé comme ça, principalement à Londres, et puis on a fait un peu d'export. Et puis j'ai vendu cette affaire pour m'installer pour une meilleure qualité de vie en France. Alors, si frais, on peut expliquer, il y a un jeu de mots en franco-anglais. Oui, oui, si, S-E-A, la mer, et frais en Voilà. français. Si frais, c'est principalement du négoce de saumon. On fait à peu près 30 à 35 tonnes par mois de saumon. Bien sûr, ce n'est pas fait ici à Brion, mais dans des usines en Pologne. Et ça revient en France, principalement pour l'industrie. Ça, c'est l'activité principale de Cifray. Et puis après, il y a la conserverie. Alors, on fait de l'importation de conserves, notamment des petites sardines, des rillettes de saumon. Les petites sardines sont dans des boîtes avec opercules transparents. Ils s'appellent des sprats. C'est un produit qui se vend très très bien en épicerie fine. Et on a l'exclusivité de ces produits. Et on fait des coques et des coques fumées. Des produits un peu innovants, différents. On essaye de se démarquer. Donc ça, c'est l'activité conserve. Et ensuite, il y a l'activité du fumoir, la transformation de saumon. Et tout ça, ça se passe ici, dans les 100 mètres carrés de cette ancienne grange qui a été transformée il y a 3 ans par des artisans du coin. Et on est 3 salariés, 2 filles, Camille Giffard et Manon Testi, qui travaillent ici en permanence. Donc, vous avez installé un fumoir, en fait. Voilà. Alors, on a un fumoir à saumon. Alors, ce qui se passe toutes les semaines, on reçoit du saumon d'élevage d'Écosse ou de Norvège ou d'Irlande. On fait également du saumon sauvage de la mer Baltique. Ces saumons arrivent en filet parce qu'ils sont filetés sur place. Ça n'apporte rien de faire le filetage ici sur ces lieux parce que il faut gérer les déchets. C'est un gros problème aujourd'hui. Ça n'apporte rien à la qualité du produit. Le produit arrive super frais à mon atelier, 5 jours d'abattage. Donc il est super frais, il a été abattu dans la pisciculture et il arrive 5 jours ici, sous glace, en coffre de 10 à 15 kilos. Il va être vérifié, la température, le numéro de l'eau va être relevé et puis on va les mettre dans ces coffres normalement par 100 kilos dans cette chambre froide et ils vont être travaillés. C'est le bruit qu'on entend de fond. Alors là, on a une visite acoustique. Donc, alors, ce qui est quand même étonnant, c'est l'extérieur. C'est vraiment une vieille grange de manoir. Et à l'intérieur, c'est tout moderne, tout blanc, tout propre. Tout propre, surtout. Alors, une fois que les saumons arrivent, ils vont aller dans cette chambre froide, ils vont être à 0 à 2 degrés. Ils vont être travaillés tout de suite. On va les sortir des coffres, on va laver les filets, parce qu'il peut y avoir des petits écailles dessus. Les filets sont à peu près 1,5 kg à 2 kg, donc ils proviennent de saumons qui sont de 5 à 7 kg. Et ils sont travaillés immédiatement, donc on va les laver, parce qu'il peut y avoir des petites écailles sur les filets. Et ensuite, on va les frotter avec du gros sel, du sel des Pyrénées, pas de Guérande. Parce qu'ils ne salent pas trop fort. C'est du sel qui vient des Pyrénées Alors c'est le même sel qu'on utilise pour le sel le jambon de Bayonne. C'est du sel de la mer, oui, mais il est différent. Il est différent. Ah, ouais. Et donc on va le couvrir de sel, de gros sel,
Et on va le laisser dans cette chambre à 10 degrés sur des chariots pendant 5 heures. Il y a une osmose qui se crée, il va perdre 10% de son poids, c'est la phase de conservation qui est primordiale. Une fois que les 5 heures sont passées, on va les laver avec une douche, retirer tout le sel et on les remet sur les chariots et ils vont passer dans une autre chambre froide pour égoutter pendant 5 à 6 heures. Après cette période, on va les retirer de la chambre froide. Ils vont passer dans le fumoir. Alors le fumoir, c'est un fumoir, un gros four où on peut paramétrer la température qui ne doit pas dépasser 27 degrés parce qu'on va fumer à froid. On peut aussi contrôler l'humidité, le temps de fumage et surtout la température pour que chaque fois que vous goûtez mon saumon, vous allez avoir la même qualité. Ah oui, on arrive à stabiliser, ouais, c'est tout. ça. Ouais. Alors, on va alimenter le fumoir avec des copeaux de bois, pas de la sciure, des copeaux de bois qui vont brûler, qui vont faire de la fumée. Et c'est ça qui va donner le goût au saumon. Oui, ce qui est original, c'est que vous faites plusieurs bois et qui ont des goûts différents. Alors, oui. j'ai du cerisier, j'ai du hêtre, j'ai du aulne, j'ai du pommier, j'ai du chêne, j'ai du hickory, j'ai des fûts de whisky. Tout ça, chaque bois va apporter une essence, une saveur au saumon. Je crois qu'il y a aussi du calvin, non? Alors, ça dépend. Ça c'est après, c'est autre chose. Donc voilà, la fumée va rentrer dans le fumoir. Le cycle de séchage va se faire pendant 3 heures. Ensuite, il y a un fumage intensif de 4 heures. Après cette période, on va les retirer et on va les mettre dans une chambre froide pour maturation. Cette chambre froide est ici. On a les saumons qui sont en train de maturer là. On a également ici les premières noix de Saint-Jacques de Granville qui sont fumées, qui vont partir au salon toute la mer sur un plateau qui est ce week-end. Alors justement, oui, on peut en parler un petit peu. Ça fait 15 ans que vous y êtes, oui. Mais auparavant, j'étais avec d'autres produits. Ouais. Mais là, vous venez j'avais d'ici, des perles d'algues. J'avais les sprats, bien sûr, les petites sardines, des conserves. Donc, on faisait ce salon tous les ans. Et depuis 3 ans, on fait le saumon fumé également. Donc, une fois cette période de maturation est faite, qui peut durer jusqu'à 2-3 jours, on va trancher les saumons à la main. Et on va les mettre sur des plaquettes de 2 tranches, 4 tranches. Voilà. Et puis, on a des spécialités qu'on fait. On fait du saumon fumé infusé au whisky, fumé au fût de whisky. On fait également pour les Normands, infusé au calva, fumé au pommier. Ouais, vous voilà. avez sorti. Ça va ensemble, alors, les alcools et les bois. Ça va très bien ensemble, c'est quelque chose que j'ai découvert dans mes voyages autour de l'Europe, notamment en Écosse et au fond de la Norvège, des recettes un peu différentes que j'ai pris des idées de chacun de ces artisans pour créer mes recettes à moi. Moi, je veux faire quelque chose de complètement différent, néanmoins qui est de qualité et de bon goût. Et c'est comme ça que j'arrive à diversifier. Donc les coquilles Saint-Jacques, c'est nouveau. Et moi, j'ai découvert aussi, alors parce qu'on peut dire quand même que vous vendez aussi vraiment dans la région. On peut trouver dans tous les supermarchés du coin. On est très local, mais on se développe très rapidement.
On n'est pas à capacité, mais on va être à capacité très bientôt. Nous sommes dans des enseignes comme la Grande Épicerie de Paris. On est à Noël, Galerie Lafayette. On est à Lyon, dans les Halles Paul Bocuse, chez Roll. On fournit des très bons poissonniers. Et puis on se développe autour d'ici. Vous n'oubliez pas les gens du coin aussi. On a les restaurants d'ici, oui, on a plein d'artisans qu'on fournit. Et puis vous faites avec des produits locaux, donc les coquilles Saint-Jacques, elles sont d'ici. Alors les coquilles Saint-Jacques. Est-ce qu'il n'y avait pas des bulots aussi à un moment? Vous n'avez pas fait des bulots? Oui, je fume des bulots, ouais. je fume du camembert. Voilà. De La Rochelle normande. Tout à fait. Alors pour les noix de Saint-Jacques, on utilise la noix de Saint-Jacques de Granville parce que Manon Testi, qui est salarié ici et chef d'atelier, son mari a un bateau, le Cap Liu, qui est à Granville, qui spécialise dans la pêche à la noix de Saint-Jacques. Donc on utilise ce produit qui est très local et on ajoute un petit plus, c'est le fumet. Et c'est maintenant disponible à partir de cette semaine. Ça, c'est la première. Ça va, voilà, la saison vient de commencer cette semaine. Ouais. Donc, c'est les premiers. Et alors, j'ai l'impression que tout le temps, vous sortez des nouveautés aussi. Moi, je teste pavé mi-cuit au miel. Oui. Et pavé mi-cuit au piment d'Espelette aussi, je crois. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est original aussi, parce qu'on peut le manger chaud ou froid. Hein. Tout à fait. Alors, les pavés mi-cuits. Le miel vient de Brion parce qu'on a des ruches. C'est vraiment tout près. Donc on utilise ce miel et c'est quelque chose qui est un peu innovant dans la région. Le pavé à l'ail et espelette, c'est un produit bio dans les ingrédients et dans le produit. Le saumon vient d'Irlande et il est certifié bio. Je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. On fait également un gravalax. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Un gravalax, on fournit le bec d'Andenne, le restaurant sur la plage. Avec ça, on va prochainement travailler avec Dalloyau à Paris. On est référencé. J'ai vu que vous étiez, alors je ne sais pas ce que c'est un label, le Collège culinaire de France. Tout à fait, on est membre du Collège culinaire de France. C'est un label de qualité. Ça fait 2 ans qu'on fait partie de cette association. Il y a des gens qui viennent inspecter alors, et goûter. Oui. Ici, on a un saumon fumé au cerisier, infusé au gin et baie de genévrier. On a des nouveautés qu'on sort pour Noël qui sont du saumon truffé. Ah oui ben ça, oui, comment rassembler les deux, ingrédients des fêtes. Vous faites aussi des chutes de saumon fumé, là. On est toujours en recherche à innover. Prochainement, on va avoir une sorte de journée ouverte d'échange avec le chef Michelin. On va se réunir avec le Collège culinaire de France, l'Académie nationale de la cuisine, pour échanger des recettes et faire connaître nos produits à des chefs étoilés de Matignon, du Sénat, pour échanger. On fait des produits très niches comme abalone. Abalone, c'est les ormeaux fumés. On est peut-être les seuls fumeurs en France à faire ce produit. C'est une délicatesse vraiment réservée aux chefs Michelin. Au festival Toute la mer sur un plateau, il y a des chefs qui viennent cuisiner aussi vos produits, là, qui vont cuisiner vos produits. Ils vont cuisiner nos produits, j'espère. Alors, on était cette année au Salon de l'Agriculture, invité sur le pavillon Manche, et on a eu Emmanuel Marie, le chef de la préfecture, qui a cuisiné nos noix de Saint-Jacques devant plusieurs chefs. Vous avez des dates, et pour le public, alors c'est Noël, c'est la prochaine date après le festival de Granville, là, c'est la boutique, elle est ouverte. Qui est ouverte tous les jours. Ici, on a une petite boutique dans le labo à côté, où on a
les produits qui se vendent le mieux. On a même de l'ail fumé. Donc on a notre miel de Brion, on a des palourdes, on a des coques, mais bien sûr on a toute notre sélection de saumon fumé qui est disponible. Donc les gens peuvent venir de 9h à 15h tous les jours sauf le week-end. Ils peuvent venir ici acheter en direct. Ils peuvent également faire une visite. Si on a du temps, on leur fera une visite. Et à Noël, donc et à Noël, on a une autre boutique plus importante. Ouais. Et là, tout le monde vient chercher leur saumon pour Noël. Alors, il y a une 200 personnes qui viennent prendre leur saumon pour Noël. Et comment peut-on vous suivre sinon sur les réseaux sociaux? On est en train de refaire notre site. Ça va être sifray.fr. Aujourd'hui, on a un site qui est sifray.eu. Mais ça va être refait et ça va être FR et ça va être prêt 1er décembre. D'accord. On sera en ligne, on pourra acheter nos produits directement sur le site. Aujourd'hui, pour acheter, si vous n'êtes pas dans la région, vous pouvez les acheter sur Pour de Bon. Pour de Bon, c'est un site, une plateforme, et vous êtes livré en chronofresh du jour au lendemain. Enfin, comment on peut vous trouver partout dans la région et au-delà, dans les voilà, on peut vous trouver de toute façon, même dans les magasins du coin. Bon, écoutez, c'est passionnant et on a bien compris que ça allait continuer à innover et on peut vous découvrir donc sur toute la mer sur un plateau et puis à Noël, ne pas hésiter à venir voir la boutique avec tous les produits. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, j'aime bien finir mon émission par un choix musical, nous indiquer quelque chose que vous aimez. Alors, vraiment, ce que vous aimez, ça peut être n'importe quelle musique, type de musique. Moi, j'aime beaucoup les Beatles. Très classique. Et je sais pas, Yellow Submarine. Yellow Submarine, c'est pas mal. Here Comes the Sun. Très bien. Merci beaucoup, Louane Granet. Mon plaisir, Sophie. À bientôt.